Si vous êtes un habitué du 7.9 de l'actu, vous savez donc que nous recevons sur ce plateau, comme tous les vendredis, le Kyogna Sonri, ministre du roi de Rissiam. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ancêtres et à la vie après la mort, selon la compréhension de la tradition donc Mwaga. Bonjour Naba, bienvenue. Bonjour à vous. Tout d'abord, dites-nous Naba, lorsqu'on parle d'ancêtres, au quotidien on parle d'ancêtres, on appelle toujours les ancêtres, mais qui sont-ils vraiment les ancêtres? Qui peut-on appeler ancêtres? Merci pour l'interrogation, mais je voudrais d'abord saluer Untamba de Fada. Je vais saluer le roi de Wargaï, Naba Sanam, saluer le roi de Zungurantenga, Naba Djikampourle. Je vais saluer le roi de Lubritenga, Ouagadougou, le Mogo, Naba Mogo. Je vais saluer le roi de Rissiam, Naba Kwanga, saluer le roi de Yatenga, Naba Chiba, saluer le roi de Bousma, Naba Sigri, et saluer le roi de Conquistenga. Alors, au sujet de votre interrogation, cela m'amène à donner une simple réponse. Nul ne peut devenir ancêtre que par le trépas. On ne peut devenir ancêtre que par la mort. Il n'y a pas d'ancêtre qui soit vivant. C'est parce que vous êtes mort qu'on vous appelle ancêtre. Mais il y a deux catégories d'ancêtres dans la tradition Mwaga. Il y a des ancêtres sacrés, authentiques, et il y a des ancêtres désacralisés par eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui les a désacralisés parce qu'ils ont laissé la voie de leurs ancêtres pour suivre d'autres voies. Donc quand vous mourrez, vous devenez ce qu'on appelle un esprit errant. Vous ne partez pas dans l'astral où se trouvent les ancêtres authentiques qui ont suivi la tradition et qui ont toujours donné de l'eau à leurs devanciers. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des ancêtres, des supposés ancêtres, qui souffrent parce qu'ils sont dans l'errance. Vous savez que quand on meurt, à mourir, on dit que la terre soit légère pour que tu puisses te reposer à jamais. Et on aime dire, quand je meurs, j'aimerais atteindre là où se trouvent mes devanciers. Si je meurs là, je vais rejoindre le monde de mes pères, le monde de mes ancêtres. Alors, si vous n'avez pas respecté la tradition et vous mourrez, est-ce que vous êtes un ancêtre? C'est ça le problème. Je ne veux pas frustrer les gens pour aller en profondeur, mais les gens croient que ce sont les chefs traditionnels là, les fêtes coutumières qu'ils organisent là. C'est eux seulement qui doivent organiser ces fêtes. Non. C'est-à-dire tout patriarche d'une caste, d'une grande famille, faisait la même chose, en début de saison et en fin de saison. Voilà, mais les gens ont tendance à abandonner. Mais il y a certains vieux qui pratiquent toujours ça. Mais ils ne sont pas des chefs coutumiers. Voilà, quand tu es Boudkasma à mourir, hein, quand tu es le patriarche de la famille, tu dois donner de l'eau aux ancêtres avant de rentrer dans la saison hivernale. Et quand vous allez récolter encore, vous allez remercier. Aujourd'hui, les gens n'en pratiquent pas. Et quand tu meurs, tu vas aller où? Tu deviens un esprit errant parce qu'on va te rejeter dans l'astral où se trouvent nos ancêtres authentiques. Voilà, en résumé, ce que je peux donner comme élément de réponse. Concernant toujours les ancêtres, alors, doit-on atteindre un certain âge avant de mourir pour qu'on t'appelle ancêtre, ou même si on a un jeune qui meurt, des années après, est-ce que ce jeune, même s'il suivait la tradition ou ne suivait pas, et surtout s'il suivait la voie justement de la tradition et tout, qui meurt, un jeune qui n'est pas vieux, est-ce qu'après on peut l'appeler un ancêtre? Jamais, ce n'est jamais un ancêtre, puisqu'il y a un certain nombre de conditions à respecter. C'est pour ça un jeune qui meurt jusqu'à un certain âge n'a pas de funérailles. Et on ne peut être ancêtre que lorsqu'on a organisé dûment tes funérailles et que tu suivais la tradition. Et quand les vivants veulent verser l'eau de libation ou faire des incantations, souvent on prononce les noms. Que tel ancêtre prenne l'eau donnée à tel ancêtre, tel ancêtre prenne l'eau donnée à tel ancêtre, tel ancêtre prenne l'eau donnée à tel ancêtre. C'est eux les ancêtres. Mais si vous n'avez pas pratiqué la tradition, on va vous donner l'eau pour que vous donnez à qui? Ceux-là que vous avez régnés là. Ben, c'est ça le problème. Alors donc, il faut dire que tant que tu es un jeune et tu meurs prématurément, tu ne peux pas avoir de funérailles. Et même dans la tradition ancienne, il y avait un cimetière pour ceux qui sont morts de façon prématurée. On n'organise pas de funérailles. Voilà. Et ce n'est pas une bonne chose pour la communauté quand on meurt très jeune. Voilà. Et Lavoisier a dit que rien ne se perd, rien ne se quitte, tout se transforme. Il faut savoir que dans le processus Mwaga, il y a le phénomène de la réincarnation. Il y a des gens
qui meurent et qui reviennent. Et on les appelle souvent Ayewaya, c'est-à-dire il est revenu. Et quand on part consulter l'oracle, on va vous dire que c'est tel ancêtre qui est revenu. Ou bien c'est telle personne qui est décédée là, qui est revenue. Autrement. Et souvent quand c'est un bébé qui vient chaque fois fatiguer la maman, on faisait une incision sur une des parties du corps du bébé. Et vous allez voir qu'à la prochaine naissance, le bébé va revenir avec la même cicatrice. Il ne part plus. Voilà, il ne part plus. C'est une façon de le stabiliser à jamais, pour qu'il reste dans le monde des vivants au lieu de fatiguer quotidiennement sa mère. Donc il faut reconnaître qu'un jeune n'a pas de funérailles. Quand un jeune meurt, ce n'est pas un ancêtre. D'accord. Et selon la tradition aujourd'hui, l'enfer et le paradis existent-ils? Et aussi, comment cette tradition-là perçoit-elle ces deux concepts? On parle d'enfer, on parle de paradis, mais au sein de la tradition, comment c'est perçu? Bon, aujourd'hui, c'est devenu une extrapolation. Comment on appelle ça? Dans la tradition pure et dure, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Qu'est-ce qu'il y a Le donc? paradis, c'est lorsque tu meurs et que tu arrives à atteindre tes ancêtres. C'est le paradis. Il y a un phénomène que les gens ne savent pas. Dans la tradition de ton vivant, là, si tu n'as pas donné l'eau à tes ancêtres, quand tu meurs, tu ne peux pas aller dans leur monde. Ils te chassent. C'est quand tu vas mourir que tu vas savoir qu'ils vivent. Puisque c'est par le miracle de la lumière que Dieu a mis un voile entre nous et ces personnes-là. Notre journée, comment on appelle ça? Notre matinée, c'est leur nuit. Notre nuit, c'est leur journée. C'est l'inverse. La raison pour laquelle quand quelqu'un meurt là, tout ce qu'on va faire pour préparer le corps, etc., on fait tout à l'envers. C'est pour ça, c'est la nuit généralement que les ancêtres, qu'on appelle les kim, c'est la viennent t'attraper. C'est leur journée. Et quand nous, c'est notre journée là, c'est leur nuit. Alors donc, c'est ce qui fait que quand tu veux mourir dignement, il faut mourir et rejoindre tes ancêtres. Maintenant, si tu vivais, tu faisais à ta tête quand tu meurs là, quand tu arrives là-bas, on te rejette. Et il y a le phénomène de la métampsychose, ce qu'on appelle la métampsychose. Ce sont ces gens-là, quand ils reviennent, ils sont des esprits errants et qui fatiguent les gens. Il y a des gens qui vont aller s'incarner au bord d'une route, qui vont aller s'incarner dans l'arbre, sur une colline, sur une montagne. Et généralement, quand il y a des accidents en ces lieux, quand vous tombez, vous mourrez. C'est qu'ils boivent le sang humain. Parce qu'ils n'ont pas le repos de l'âme. Ils sont allés là où ils doivent aller, mais on les a rejetés au fait. Puisque tu ne peux pas aller là où se trouve l'ancêtre d'autrui. Prenez les pays développés, vous ne pouvez pas les voir voués à l'ancêtre d'autrui. Et généralement, leurs ancêtres qui sont à un certain niveau astral, là, on les appelle des saints. Puisque le monde a 3 dimensions. Le monde a 3 dimensions. Il y a le monde physique qui peut disparaître à n'importe quel moment donné. Il y a le monde astral et il y a le monde divin. Le monde astral est éternel. Le monde divin est éternel. Et nos ancêtres sont entre le monde astral et le monde divin. Il y a des ancêtres qui sont dans le monde astral qui vont évoluer à un certain moment donné pour se retrouver au monde divin. Raison pour laquelle quand il y a des doléances, ben, si vous êtes Gourissi, elle est Bissa, moi je suis Mouaga. Si moi je demande à mes ancêtres là, pour que les ancêtres transmettent ma doléance à Dieu, s'il n'y a pas quelqu'un qui comprend ma langue, comment on va traiter le dossier? Donc quand tu demandes, il y a des ancêtres qui sont des saints qui sont au monde divin, qui vont traiter tes doléances s'il se trouve qu'il n'y a pas une barrière, si tu n'es pas pur, si tu n'as pas créé un frein à des interdits, etc. Donc c'est comme ça. Et les gens croient que la parole arrive chez Dieu comme nous parlons dans le monde physique. Non, la parole devient une lumière. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ces salles, les gens vont comprendre. C'est très profond. Voilà. Quand vous demandez, ce n'est pas la parole qui part chez Dieu en réalité. Cette parole se transforme en lumière. Et il y a des gens pour déchiffrer ça, pour décoder. Mais c'est très profond. Ça, c'est une autre science. Puisque j'ai des révélations, mais ça, c'est dans la tradition. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent... Allez-y. Non, vas-y, en même temps, vous avez parlé tantôt de personnes qui vont s'incarner au bord des voiries, dans des arbres ou encore sur des collines et qui créent des accidents qui se nourrissent donc du sang humain. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne-là... Non, ça dépend de la proportion des peines et des fautes commises quand tu vivais dans ce monde physique-là. D'accord. Et dans la religion chrétienne, on va vous parler de purgatoire. Oui. C'est en quelque sorte une sorte de purgatoire. Il y a des gens, si ces fils qui sont dans le monde vivant insistent à faire du bien, certains font des doigts, etc., etc., à un certain moment donné, c'est comme si on diminue tes péchés, tu vas rejoindre
ancêtres. Mais si tu as fait des choses irréparables, inconcevables, tu vas errer comme ça jusqu'à la fin des temps. Et souvent, ce sont ces esprits errants qui empêchent leurs propres enfants d'évoluer. Puisque vous pensez que là où il est, là, il peut intercéder pour vous. Alors que lui-même, il veut qu'on intercède pour lui. Lui-même, il veut que vous multipliez vos bonnes actions là, pour que lui, il ait le repos réel de son âme. Pas pour rien, chez les musulmans, on fait des doigts, chez les chrétiens, on part à l'église, qu'on va demander une messe, etc. La tradition, ça existe. On faisait des funérailles, tout ça là. Et on faisait certains gestes là, c'est pour le repos des âmes de ceux qui sont partis. D'accord. Mais là, cette conception de la tradition sur l'au-delà ne met pas un peu en doute justement les paroles dites saintes des religions révélées? Bon. Sur l'au-delà. Quand on parle de l'enfer, le paradis, comment ça se fait? Parce que vous avez parlé d'un certain nombre de mondes, le monde astral, le monde divin. Alors, déjà, vous trouvez que le paradis, en réalité, c'est le fait d'aller se retrouver justement avec des gens de sa communauté, qu'on appelle ses ancêtres, vivent en harmonie avec ses ancêtres dans l'au-delà. Alors, quand on voit que les religions révélées parlent du paradis, comment il faut se comporter pour y aller, qu'on parle de l'enfer, est-ce que ça ne met pas en doute également les paroles? Non, justement, ça peut mettre en doute pour ceux qui ne sont pas convaincus. Nous sommes convaincus. Et c'est leur conception du monde. Et la tradition a sa conception du monde, notamment moi, à qui il ne faut pas faire de confusion. Puisque en dehors de notre planète, le monde physique, le monde astral et le monde divin, il faut reconnaître qu'il y a dans notre système solaire, il y a ce qu'on appelle les constellations. Il y a les galaxies, il y a les amas et il y a les super amas. Ce sont des dimensions et des degrés qui existent. Et par la force de la couleur des choses, Dieu a fait qu'on ne peut pas percevoir certains mystères. C'est pour ça. Sinon, quand, bon, je ne veux pas, il y a des détails vraiment, c'est dit, je veux mélanger les gens au fait. Voilà, il faut vraiment vivre la chose et il faut comprendre. Okay. Voilà, c'est exactement ça. En même temps, rapidement, vous allez nous dire en fait, comment est-ce que, vous avez parlé tantôt du phénomène des revenants, certes, avec les bébés à qui on marque une cicatrice et l'os. Pourquoi en fait ces personnes-là veulent revenir? Ces personnes qui partent et qui reviennent, pourquoi? Non, les personnes peuvent vouloir revenir parce qu'ils ont une mission à accomplir. Et malheureusement, peut-être que nous n'avons pas préparé l'espace, l'endroit où cet individu doit venir sereinement et pleinement. C'est pour ça que souvent les gens vont sortir, aller consulter les devins, l'oracle, pour comprendre pourquoi cet enfant nous fatigue. Et ils vont comprendre la situation. Et s'il y a des sacrifices à faire, ils vont faire pour que cet enfant-là revienne et vive paisiblement pour ne pas fatiguer les gens. Il y a un pan de la tradition concernant effectivement le sujet de ce matin que je n'ai pas évoqué. C'est en lien avec les funérailles qu'on organise. Il faut savoir que si vous avez un ancêtre et ces enfants qui vivent dans ce bas monde ne font pas de bonnes actions, souvent ne donnent pas quelque chose à quelqu'un comme ça au nom de ceux qui sont partis de la famille, qui par exemple ne peuvent pas tuer un mouton, un bouc, un bœuf à leur endroit. Ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils ont un monde où ils vivent ensemble. Et ceux qui tuent des bœufs, qui tuent des moutons pour donner à leurs ancêtres, en réalité c'est leur natte dans le monde des ancêtres. C'est-à-dire quand il y a souvent des grandes organisations, c'est une natte pour eux. Ils vont prendre la peau du bœuf pour s'asseoir dessus. Il y a des ancêtres d'autres là qui n'ont rien. Ils vont demander juste pour s'asseoir et dire que quand mon enfant va me donner pour moi là, ah, voilà, moi aussi je vais en profiter. Mais en attendant là, je vais demander m'asseoir chaud. Et ils sont des mendiants. Hein, il y a des ancêtres qui sont des mendiants dans l'au-delà. Et souvent, ils prennent des crédits entre eux parce que tel enfant a donné de l'argent au nom de son ancêtre. Ça va lui parvenir. C'est spirituel. Et il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont rien. Parce que les enfants là sont ailleurs. On ne parle même pas d'eux. Ils sont obligés de demander, ah, donne-moi 50 francs, donne-moi 100 francs. Le jour que mon enfant va m'envoyer, je vais te rembourser. Et cet enfant est là, il est ailleurs. Il va avoir l'argent pour rembourser, puisque tu n'as jamais donné de l'argent à quelqu'un au nom de ton ancêtre qui n'est plus là. Et quand tu vas mourir, tu vas vouloir aller dans ce monde. On va te rejeter. Quand tu étais dans le monde vivant, là, tu savais que nous, on existait. Il faut repartir là où tu es là. Et la question du sang, c'est un signe fort. Si on dit par exemple tout de suite, les Gouroussi, alliez-vous ici. Les Bissa, alliez-vous ici. Les Mossé, les Peuls. Est-ce qu'un mois va aller saluer derrière un Bissa? Est-ce qu'un Bissa va aller saluer derrière moi? C'est ça la tradition en réalité. Mais les gens se perdent.
Donc on ne peut pas aller en profondeur dans les débats, parce que nous sommes dans un monde complexe et compliqué. Tu risques de frustrer les gens, alors que tu n'es pas venu pour frustrer les gens. Tu parles de la tradition concernant le Moré. Voilà. Donc il faut dire qu'il y a des ancêtres qui ne sont pas dans le bon repos. Parce que leurs enfants les ont oubliés. Souvent même dans l'au-delà, c'est une souffrance qui ne peut pas dire son nom. Et chaque fois vous êtes là, que nos ancêtres nous aident, etc. L'ancêtre même a faim. De l'autre côté, tu ne t'es jamais levé comme ça et dit, je suis content, j'ai eu un mouton, je vais tuer au nom de mes dévanciers. Je vais tuer au nom de ceux qui sont partis. Ça les parvient. Ou bien tu enlèves de l'argent, tu vois quelqu'un comme ça, un indigent, prends, c'est pas dans ton cœur, prends ça au nom de mes ancêtres, et puis il faut me bénir. Les gens peuvent aller à l'église, aller demander une messe d'action de grâce pour ceux qui sont partis. Vous savez le phénomène qui est derrière là, c'est quoi? Ça les parvient. Ça, c'est selon la conception religieuse. Mais là, dans la tradition, ça existait. On n'a pas attendu la religion pour ça existait. Et les gens pratiquaient ça quotidiennement. D'accord. Merci, Naba. Merci donc voilà pour d'être venu sur ce plateau et d'avoir abordé ce sujet très important avec nous, qui a donc porté sur les ancêtres et la vie après la mort, la compréhension selon la tradition Mwaga. Merci encore d'être venu. Merci pour ce très beau débat et toutes ces explications. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, nous sommes au terme de cet entretien avec l'invité du matin, Kyog Naba Sonré, ministre du roi de Rissiam.